Comprenez ici que le livre d'Enoch, c'est un livre puissant. En tout cas, la version authentique. Maintenant, dans d'autres versions, parce qu'il existe plusieurs livres d'Enoch, les livres douteux, apocryphes, remplis d'erreurs, de contradictions, de mensonges. Il y a la version slave, éthiopienne, hébreu, ainsi de suite. Il y a plusieurs versions. Mais pourquoi donc ceux qui sont venus rédiger, on va dire, les torchons, les Bibles actuelles classiques, ceux qui ont disposé les livres dans ce qu'on va appeler l'Ancien Testament, ils ont classé les livres, ils ont classé dans ce qu'ils vont appeler le Nouveau Testament. Pourquoi ils ont enlevé, pourquoi ils n'ont pas voulu mettre le livre d'Enoch dans les canons? Tout simplement parce que toutes les versions des livres d'Enoch, même s'il y a voilà, toutes les autres versions des livres d'Enoch, contredisent le Christ. Contredisent, c'est-à-dire Jésus. Est-ce que vous comprenez? Parce que comme je l'ai dit tantôt au départ, Jésus dit dans Jean 3,13 que personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il n'y a que des gens, des pauvres arrivistes, des Mongols, des gens qui sont perturbés, c'est-à-dire dès leur naissance, qui n'arrivent pas à cerner, à comprendre, à pénétrer ce passage-là. Que Jésus n'est pas intelligent. Votre fameux Jésus ne comprend rien, ne maîtrise rien. Je répète, quand on dit personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Parce que dans les versions des livres d'Enoch, on appelle Enoch aussi Fils de l'homme. Enoch est appelé Fils de l'homme aussi dans les autres versions des livres d'Enoch. Donc, et Enoch est allé au ciel. Il a vu beaucoup de choses. Dans ces versions-là, il a même vu Dieu. Il a vu Dieu en face. Et Dieu l'a expliqué comment il a créé la terre, il a créé le soleil, tout ça là. Et tandis que dans d'autres versions du livre d'Enoch, Enoch est venu certes devant Dieu lui-même, mais il n'a pas pu oser voir Dieu, lever le visage pour voir Dieu en face. Et aussi dans l'une de ces versions, Dieu il est couché, il y a les séraphins, il y a les phénix qui sont en train de chanter une berceuse, tout ça, voilà. C'est pour vous dire que le fait que les auteurs des Bibles actuelles classiques viennent dire que Jésus aurait prétendu dire que personne n'est monté au ciel, ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous voyez que c'est pour cela qu'ils ont enlevé le livre d'Enoch. Parce que si le livre d'Enoch serait resté là, Jean 3,13 n'allait plus, on n'allait même pas mettre ça dans vos torchons des Bibles actuelles classiques. Parce que Enoch étant le Fils de l'homme aussi, parce que lui aussi on l'appelait le Fils de l'homme, il est monté au ciel, il est descendu du ciel. Et actuellement, il est dans le ciel. Donc, vous comprenez que dans Jean 3,13, on parlait d'Enoch. Si on veut rester dans la version d'Enoch, les versions d'Enoch, Jésus ne parlait pas de lui-même. Vous voyez? Parce que les gens vont dire non, Jésus est le seul dont on appelle le Fils de l'homme dans la Bible. Ézéchiel, dans ce qu'on appelle le prophète Ézéchiel, Ézéchiel aussi c'est le Fils de l'homme, vu qu'on l'appelle le Fils de l'homme. Fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi par le Seigneur éternel. On disait Fils de l'homme. Daniel lui-même, on l'appelait Fils de l'homme. Et quand je dis, quand on explique à ces moutons, à ces mongols, à ces pauvres arrivistes, que quand on dit Fils de l'homme, il y a des versions plus anciennes où on traduit, on dit, à la place de Fils de l'homme, on dit Fils d'Adam. C'est Fils d'Adam, puisque Adam, c'est l'homme. Dans cette torchon-là. Et c'est là les gens vont comprendre, ils vont dire, non, la preuve qu'Élie n'est pas monté au ciel, c'est parce qu'il y a les membres des fils des prophètes, ou dans d'autres versions, les prophètes, les gens qui sont dans le groupe des prophètes, ont demandé à Élisée, veux-tu qu'on aille chercher ton maître? Ils sont allés chercher Élie. Donc, si Élie n'était pas monté au ciel, ils n'allaient pas aller le chercher. Relisez bien vos torchons. Quand ils ont dit à Élisée plutôt, veux-tu qu'on aille chercher ton maître? Que peut-être que Dieu l'a jeté quelque part. Élisée a dit quoi? Il a dit non. Le fait qu'Élisée disait non, c'est parce qu'il savait qu'Élie n'était plus sur la terre. Mais il les a laissés quand même aller, puisque les gens insistaient. Et maintenant, ils vont prendre, parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures, et il y a on vient devant un roi, on apporte un écrit du prophète Élie, qui est en train d'annoncer quelque chose, le malheur à ce roi. Donc pour eux, ils se disent, ah, forcément, ça veut dire qu'Élie est toujours sur la terre,
que c'est Élie lui-même en personne qui est venu avec cette lettre-là pour remettre à ce roi. Ça fait comment d'être ignorant à ce point? Ce n'est pas votre fameux Dieu qui disait à Élie, quand Élie fuyait Jézabel, que va oindre Élisée pour prophète à ta place. Oindre quelqu'un de prophète à sa place, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend ta place, si tu remplis une fonction, on vient, on prend ta place, mais tu ne remplis plus cette fonction. Tu n'as plus à être sur la terre. Vous ne comprenez pas les Écritures parce que vous êtes des pauvres idolâtres. On vous explique que votre Jésus, c'est un démon. Vous ne comprenez pas. Parce que vous êtes des idolâtres, des ignorants, des mongols, des pauvres arrivistes. Vous êtes là, Jésus arrive bientôt, l'enlèvement est imminent. Quel enlèvement est imminent? Votre Jésus qui se trompe à chaque fois, qui ment volontairement. Donc, Dobicet dit ici, ces entités avaient exactement les mêmes traits de ressemblance que nous, virgule, car toutes les entités sont également de race noire comme nous. Ceci, puisque la spiritualité est une question de race. Voilà pourquoi ils sont allés réécrire plusieurs livres d'Enoch pour ne pas faire croire, pour faire croire aux gens qu'Enoch n'était pas noir. C'est pour ça que l'une des anciennes versions qu'eux, ils ont retouchées, la version, on va dire, la version éthiopienne, ou même quand vous l'avez même sur Google, tout ça, vous tapez la version éthiopienne, on va vous dessiner Enoch, c'est un vieux, mais c'est un noir qu'on représente. Parce qu'en Éthiopie, les chrétiens qui sont là-bas, les anciens là-bas, eux, ils savent néanmoins que Enoch était noir. Mais on a quand même trafiqué son histoire. Voilà pourquoi ils ont extirpé, ils n'ont pas voulu mettre le livre d'Enoch dans son intégralité. Parce que ça les désavoue directement. Ça désavoue Jésus. Ça expose l'usurpateur qui est votre Jésus qui vous amènera nulle part exactement de toutes vos religions dites révélées.